Shikata Ibradakayamanda. Nous déclarons, Seigneur, qu'en ce soir, Seigneur, où tu nous as choisis comme tes intercesseurs mis à part, Papa, nous déclarons que toute personne, Seigneur, connectée, Seigneur, avec nous sur cette plateforme pour pouvoir intercéder dans le cadre de ce jeûne, Seigneur, huitième jour de ce jeûne de 21 jours, Papa, nous déclarons que chacun, Seigneur, est béni par ces temps et que chacun est aussi dans le même temps un instrument de bénédiction entre tes saintes mains. Bien-aimé, je nous rappelle ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ce qui est écrit dans la parole qui doit faire l'objet de nos pensées. Alléluia. Il est écrit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc c'est pourquoi nous déclarons en nous appuyant sur ce verset que chacun est maintenant sanctifié par le sang de Jésus et est un instrument de bénédiction au nom de Jésus par la prière. Amen. Tu vas te plonger dans le sang de Jésus. Tu plonges ta famille dans le sang de Jésus. Tu demandes pardon pour tout péché, pour toute parole, pour toute action qui n'a pas glorifié son Saint-Nom. Et tu demandes pardon aussi pour toute personne connectée avec nous ce soir par cette connexion Internet et pour la prière. Amen. Père Céleste, nous voulons vraiment te demander encore ta grâce, ô Dieu. Nous ne sommes point parfaits, mais nous tendons à la perfection. Et si parfois, Seigneur, nous péchons, nous savons que nous avons déjà changé de condition. La Bible déclare que nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que nous sommes l'esprit avec une âme dans un corps. Et tant que nous serons dans ce corps de péché, nous aurons, Seigneur, à livrer le combat spirituel. Celui, Seigneur, qui nous donne de pouvoir dominer sur notre chair, Seigneur, par l'esprit que nous sommes, Seigneur, par ta grâce, parce que tu es celui qui nous a régénérés, qui nous a ressuscités, qui nous a donné la vie en abondance, Seigneur, par ton toucher, par le salut, par ta miséricorde. Mais parce que nous savons aussi, Seigneur, que parfois nous manquons la cible, que parfois nous offensons les autres de manière, Seigneur, involontaire ou volontaire, par faiblesse aussi parfois, nous voulons nous laver au moyen du sang de Jésus. Je viens proclamer que ce sang me lave et me purifie maintenant et qu'il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus, quel que soit ce que j'ai pu dire ou faire, Seigneur, ou ne pas faire, dans le nom tout-puissant de Jésus. J'invoque ce même sang, Seigneur, pour chaque personne connectés ici ce soir, Seigneur. Et je déclare que ce sang parle, Seigneur, pour toute chair, Seigneur, pour toute âme, pour tout esprit, Seigneur, dans un corps connecté ce soir pour la prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'invoque ton grand pardon, Seigneur, ta miséricorde infinie, Seigneur, pour les familles du TMI, les familles qui sont connectées avec nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, ô Éternel, notre Dieu et Père, nous proclamons, Seigneur, que le sang lave le peuple. Le sang de Jésus qui est efficace pour ôter le péché du monde, lave le peuple, lave toute personne connectée ici ce soir dans le nom de Jésus. Ainsi nous pouvons proclamer que chacun est digne, ô Éternel mon roi, de pouvoir se tenir, Seigneur, devant toi, Seigneur, devant ta face, devant le trône de la grâce pour faire monter ses requêtes, ses prières, son intercession dans le nom tout-puissant de Jésus. Une pensée pour nos enfants que nous plongeons également dans ton sang précieux, nos familles, Seigneur, nos familles élargies, notre belle famille, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons que le même sang de Jésus les justifie ce soir. C'est là le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur, en tant qu'intercesseur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, que par l'alliance que nous avons faite avec toi, nos enfants sont maintenant, Seigneur, sanctifiés, purifiés par notre foi, par nos prières, au nom tout-puissant de Jésus. Que nos enfants t'aient confessé ou non, nous savons que ce même sang est efficace, Seigneur, pour les rendre justes devant toi. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Amen. On va demander au Saint-Esprit vraiment de disposer le cœur de chacun et de conduire chacun. Et la brasikayamando rogosika lebrosa. Iprakata. Je vais demander aussi à l'apôtre de se préparer, car ce soir, il va faire un rappel afin de rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde et pourquoi pas partager avec ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas forcément la vision de Guyane Ephraïm. Quand nous aurons fini ce temps de préparation, je lui laisserai la parole.
Elabrosa kayamanda kasakaria rabasunda. Iprade kayamando robo sheke. Ipregete yamando robo. Rabadi yamando kosika la brasa. Iprakata yamando kokoko yamonde sakele le broche. Dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous sommes en train d'invoquer le Saint-Esprit Père. Et nous savons que lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, ce n'est pas un autre esprit qui vient. C'est pourquoi je déclare au son de ma voix que toute personne, Seigneur, qui est connectée ce soir maintenant entre en connexion divine, en communion de manière surnaturelle avec le Saint-Esprit. Nous sommes venus par le sang, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que par notre foi seule, tu nous agrées, Seigneur, ce soir, au nom tout-puissant de Jésus. Laisse maintenant que tous les cœurs se disposent à la prière. Laisse maintenant que tous les cœurs, Seigneur, te recherchent, se tournent vers toi, s'inclinent vers toi, notre Dieu, notre roi et maître, notre Seigneur, notre Sauveur, pour pouvoir rechercher auprès de toi la direction spirituelle, celle que donne ton esprit, Seigneur, pour pouvoir être correctement positionné en tant qu'intercesseur. Je déclare que c'est l'œuvre du Saint-Esprit maintenant. C'est lui qui fait de chaque bouche une bouche consacrée, une bouche prophétique, une bouche pour proclamer la parole de Dieu dans la prière et dans l'intercession. Il est celui qui fait cette œuvre et qui fait de nous des intercesseurs choisis en ce soir pour nous tenir à la brèche, pour la Guyane, pour nos familles, pour porter devant son saint trône les sujets qui nous ont été confiés. Nous sommes des travailleurs de la lumière par la prière et je déclare que chacun reçoit ces paroles avec un cœur ouvert, avec la foi, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, car il est écrit que nous ne savons pas comment prier, mais que c'est ton Saint-Esprit qui prie à notre place. Nous allons prier en langue quelques instants et ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, vous allez continuer de demander au Seigneur de vous conduire ce soir, que vous soyez à l'aise, de vous montrer, de vous démontrer que vous êtes capable de prier, que vous êtes capable de porter des sujets, que cela vous concerne ou non, devant le trône de la grâce. Alléluia. Erakata yamandi la crossa kaye broche, ripate ke yamandi la brosa, ibrakata yaba, ebada kayamando logo si kalebrosh, reko yamandi kalebrosa kalababa baba yesi, rekata la briara baba ibrasu, anduria rebaso koyabroshe, rande kayabranzi bale. Rabokaye bogoska kela mandele bebeya reba katata ribaye ramina leriara da ribose rekate ya manana kaya brosa rinde kaye mandelia radabaya oriria rebaso. Est-ce qu'on peut élever Jésus-Christ notre roi? Est-ce qu'on peut élever Jésus sur cette plateforme? Est-ce qu'on peut élever Jésus par notre esprit qui ne fait qu'un avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut déclarer que Jésus est le seul Dieu qui reste élevé dans nos maisons, dans nos églises locales, au milieu de l'épreuve, ou bien qu'il fasse bon dans nos vies? Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, car toi seul est élevé dans nos vies. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois ce chant qui t'élève et qui te donne la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi seul règne dans nos vies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Toi seul est élevé dans nos foyers.
Oui, je déclare que tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Je déclare que tu règnes au TMI. Je déclare que tu règnes dans la vie de nos enfants. Je déclare que tu règnes en cette soirée. Je déclare que tu règnes, Seigneur, dans nos pensées. Je déclare que tu règnes dans les sentiments de notre cœur. Je déclare que tu règnes dans nos maisons, dans nos quartiers. Je déclare que ton règne maintenant aveugle nos ennemis. Je déclare que ta gloire maintenant frappe d'aveuglement, Seigneur, tout esprit, Seigneur, à l'œuvre, Seigneur, pour boycotter ce temps de prière. Je déclare que ton nom est élevé au-dessus de tout nom, car c'est Dieu lui-même qui t'a souverainement élevé, afin que tout genou fléchisse à la mention de ce nom qui renferme la puissance de Dieu, ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute principauté, de tout esprit méchant, le nom de Jésus, le nom de notre Sauveur. C'est lui que nous acclamons, c'est lui que nous exaltons, c'est lui que nous louons, c'est lui que nous adorons. Alléluia. Est-ce que tu peux faire monter ta louange et ton adoration? Fais monter, oh fais monter, fais monter, fais monter, oh fais monter. Oh riba reba raria radaye, reba tu de caria. Ribeda, rebababaye, orika sande yaraba. Je ressens dans mon esprit vraiment qu'il y a des cœurs qui ne sont pas encore disposés. Il y a des cœurs qui sont encore dans l'agitation. Alléluia, suite à cette journée, peut-être que tu t'es connecté avec précipitation, mais sache que le Seigneur est là pour t'apaiser. Alléluia, on va réclamer la paix. On va réclamer la paix du Seigneur pour ces cœurs agités. Alléluia, papa. Nous voulons proclamer, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, pour tout cœur, Seigneur, pour toute, Seigneur, émotion, pour tout sentiment, Seigneur, dans un cœur qui ne glorifie pas ton nom. Nous bannissons, Seigneur, l'inquiétude, nous bannissons la peur, nous chassons le doute et nous les remplaçons, Seigneur, par ta paix qui surpasse toute intelligence, ta paix qui nous garde tranquilles, ta paix qui nous garde, Seigneur, dans la quiétude, ta paix, Seigneur, qui nous donne de contempler, Seigneur, à quel point, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette paix qui nous fait entendre cette douce voix, cette ointe voix, la voix de notre bon berger qui nous dit ne t'inquiète de rien. 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 You don't have to worry. Reçois simplement la paix. You don't have to worry. Tu peux prier en langue. You don't have to worry. You don't have to worry. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. C'est toi qui me délivres. Oui, tu es mon Dieu. Tu m'apportes la consolation. Yes, you are my God. You are my strong deliverer. Seigneur, nous t'apportons encore ces âmes. Si tu es concerné, apporte encore ton âme à Dieu. Bien-aimé, c'est aussi une clé que vous devez utiliser dans votre culte personnel. Lorsque vous priez, lorsque vous emmenez votre âme à Dieu, quelque chose doit se passer. C'est pas une question de temps, c'est une question de foi.
Et c'est une question de déclaration, de proclamation de la parole de Dieu. Alors, Seigneur, nous t'emmenons ces cœurs, Seigneur. Nous t'emmenons ces cœurs troublés. Nous t'emmenons ces cœurs, Seigneur, qui ont été attaqués, qui ont été assaillis, peut-être même percés, Seigneur, par les flèches enflammées de l'ennemi. Mais nous refusons, Seigneur, que nos frères et nos sœurs, Seigneur, restent dans cet état, Seigneur, qui les empêche d'être pleinement en communion avec toi, Seigneur. La Bible déclare que tu es le Dieu qui arrache lui-même ce qu'il n'a pas planté. Alors, Seigneur, viens toucher et tends ta main d'en haut. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous allons déclarer l'unité dans l'esprit, l'unité pour la prière et l'intercession. Père, nous voulons proclamer en ce soir que c'est toi qui nous unis. Tu nous unis par ce lien d'amour. L'amour, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'esprit, c'est le Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que tu es à l'œuvre. Tu fais en sorte que nous soyons un. Tu fais en sorte que nous soyons décidés, déterminés à pouvoir prier, intercéder, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que nos oreilles sont maintenant ointes pour entendre ta voix. Notre langue est maintenant exercée pour l'intercession prophétique. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire, donne gloire. Pendant que tu acclames, sens vraiment l'atmosphère intérieure de ton cœur qui change et qui se transforme. C'est là la puissance de la louange, de l'adoration, de tout acte que tu poses dans la prière pour venir à Dieu. Parce qu'il est écrit que lorsque tu t'approches de lui, lui aussi, il s'approche de toi. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, merci pour ta présence? Ah, merci Jésus. Est-ce qu'on peut lui dire, Papa, présent sous chouette, présent sous chouette tout bonnement. Alléluia. Areba shekete. You presensi a de chouiti. Amen. Je vais de ce pas passer la parole à l'apôtre. S'il est prêt, apôtre, tu peux me faire un pouce ou m'écrire dans le chat si tu es prêt. Je recherche l'apôtre. Je recherche l'apôtre Yvon Sandekanga. Est-il prêt? Apostole, tu peux démuter ton micro normalement. C'est bon. Je sais pas si... Voilà, Bonsoir tout le monde. toi. Je sais pas si vous m'entendez bien. On t'entend très bien, Apostole. Mhm. Euh, bonsoir tout le monde. Bonsoir, apôtre. Alors, je vais expliquer Guyane Ephraim pour ceux qui ont entendu parler mais qui ne savent pas c'est quoi. Et ceux qui ont peut-être déjà entendu, je vais simplement rafraîchir la mémoire. Mais c'est surtout pour ceux qui sont avec nous et qui ne connaissent pas. Alors, Guyane Ephraim, c'est le nom prophétique de la Guyane. Et pendant que j'étais en train de me préparer aussi pour pouvoir expliquer le plus simplement possible, parce que mon but est d'expliquer ça le plus simplement possible pour que vous aussi, si quelqu'un vous demande, mais c'est quoi Guyane Ephraim? Que ce soit quelqu'un du monde ou quelqu'un, un chrétien, que vous puissiez lui expliquer Guyane Ephraim, c'est le nom prophétique de la Guyane. Alors, bien sûr, on va pas dire c'est le nom prophétique de la Guyane à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On va utiliser d'autres termes. Et pour quelqu'un qui est chrétien, vous allez lui expliquer. Et s'il comprend pas, vous allez lui dire ceci. Euh, c'est la manière dont Dieu voit la Guyane, non pas comme les hommes la voient, mais comme lui, il la voit, comme étant un territoire qui est doublement béni. Parce que Ephraïm était le deuxième enfant, Ephraïm était le deuxième enfant de Joseph, né en Égypte. Son premier enfant s'appelait Manassé. Et son deuxième enfant, il a nommé Ephraïm. Dieu l'a béni, Dieu l'a doublement béni dans le pays où il a souffert. Donc, ça veut simple, Guyane Ephraim veut dire simplement que Dieu, que la Guyane, voilà, la Guyane Ephraim,
que la Guyane est doublement bénie. Mais pourquoi tu dis que la Guyane est doublement bénie alors que moi, quand je regarde la Guyane, mais je ne vois pas ça. C'est parce que les gens voient ça avec les yeux naturels. Il y a des choses que Dieu va faire en Guyane. À cause du passé de la Guyane, Dieu dit la Guyane sera doublement bénie. Voilà pourquoi Ephraim est tellement prophétique. Donc, si quelqu'un vous demande, vous êtes capable de dire oui, la Guyane est un territoire qui est doublement béni. Parce que l'avenir de la Guyane est un avenir qui est brillant. Voilà. Que des gens viennent, c'est un territoire où des gens vont venir ici. Des gens vont venir ici pour voir la gloire de Dieu. Des gens viendront ici pour voir que la Guyane aussi s'est développée, n'est pas restée derrière, que Dieu n'a pas oublié la Guyane. Voilà en quelques mots comment tu peux aussi expliquer ça à quelqu'un qui est du monde qui ne sait pas ce que c'est. Donc, ça comprend vraiment le développement socio-économique de la Guyane, un changement radical. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui est dans le monde chrétien, tu peux utiliser que le mot Ephraim est un nom qui est prophétique. Lorsque Jésus a vu Simon, il lui a dit, ton nom est Pierre. Simon, ça veut dire instable. Mais Jésus avait vu Simon être stable. Et la preuve, c'est que nous qui connaissons la parole de Dieu, Simon est devenu Pierre, est devenu stable. Et c'est à lui que Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Et c'est Pierre qui a bâti l'église. Donc, pour quelqu'un qui est enfant de Dieu, quand vous lisez Guyane, Ephraim, c'est un nom qui est prophétique. C'est que Dieu voit la Guyane non pas comme les hommes la voient un territoire où il n'y a rien, un territoire où le taux de violence, le taux de natalité, tout ce qui est négatif, c'est la Guyane. Mais Dieu ne voit pas ça comme cela. Dieu voit la Guyane bénie. Dieu voit la Guyane autrement. Dieu a un avenir pour la Guyane. La Guyane est un territoire comme Dieu le voit où des gens vont venir ici. Vont venir ici pourquoi? Pour voir la gloire de Dieu, pour voir la présence de Dieu. J'avais dit, quand je suis arrivé en Guyane en 2005, ça va faire maintenant 20 ans que je suis arrivé en Guyane, quand j'ai posé les pieds, Dieu m'a parlé tout de suite. Il m'a parlé que ça serait un chemin que des gens vont emprunter. Ça sera un chemin où des hommes de Dieu vont venir. Et le Seigneur est en train de le faire. Et je crois que Dieu va faire venir en Guyane des grands hommes de Dieu, parce qu'il y en a des grands, il y a des généraux dans le royaume de Dieu que Dieu va faire venir ici, là. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, en lisant l'histoire de Joseph Ephraim, le Seigneur m'a donné son nom là. Collé maintenant Guyane Ephraim. Que effectivement, ça vient simplement confirmer deux fois. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage, parce que Dieu m'avait déjà parlé. Donc, ça veut dire que ce chemin où les gens ne venaient pas en Guyane, les gens y viendront, pas pour le tourisme vert, pour voir la gloire de Dieu. Non seulement la gloire de Dieu, parce que c'est ça le plus important, parce que le changement est d'abord spirituel. Tout commence dans le spirituel pour que le spirituel impacte le naturel. Donc, c'est pour ça que Ephraim, c'est un nom qui est spirituel. Français, c'est pas un nom qui est spirituel. Mais Ephraim est un nom spirituel. Le premier nom d'a donné Guyane, mais Ephraim, là, vient complètement changer la destinée, la vision de la Guyane. Guyane française, les gens connaissent Guyane française. Dans le français, là, Dieu n'est pas dedans. Mais Guyane, Ephraim, Dieu est dedans parce que Ephraim est collé à Guyane et le nom Ephraim vient changer complètement l'image de la Guyane. Ceux qui ont lu la Bible, vous savez que lorsque Josué, en allant prendre possession de la terre promise, Ephraim avait un territoire. Et c'est sur Ephraim que Jacob a imposé ses mains, non pas sur Manassé, mais sur Ephraim, parce que Jacob était un homme prophétique, il avait une lecture prophétique des choses, c'est pourquoi en posant sa main sur Ephraim, il savait qu'Ephraim allait être un enfant béni, parce que lui-même, Joseph, a été béni. Donc, nous savons que nous ne regardons pas la Guyane comme les hommes, on regarde la Guyane comme Dieu, avec l'œil de Dieu, l'œil de l'aigle, l'œil prophétique. Donc, et moi, j'ai commencé à voir des choses bouger. J'ai commencé à voir depuis
depuis la marche du... C'était en mars combien déjà? 2000 combien? 17, 18, c'est ça, chérie? La marche, voilà. Depuis, et cette 2017. marche-là est arrivée suite à après une conférence où j'ai été invité, une réunion de jeunes, où j'ai libéré des paroles. Et quelque temps après, la marche a commencé. Et moi, je savais. Je savais ce que Dieu était en train de faire. Pour moi, c'était un signe. Donc, vous savez simplement que Guyane Ephraim, c'est ça. C'est que la Guyane est doublement bénie, que Dieu a un avenir pour la Guyane et que les choses vont se faire ici, là. Maintenant, pour quelqu'un qui est du monde, vous allez lui parler des miracles, bon, il peut ne pas comprendre. Si vous êtes conduit à lui parler ça, dites-le. Mais voilà. Mais vraiment, pour nous qui sommes enfants de Dieu, parlons, partageons cela comme cela. Mais c'est vrai qu'on pourra rencontrer quelqu'un dans la rue, mais c'est quoi Guyane Ephraim? Ben, c'est justement l'occasion de dire, voilà, Guyane Ephraim, c'est que la Guyane est un territoire qui est béni. On est là assez qu'on colle à la Guyane cette image négative du passé et que Dieu a un plan pour la Guyane. Moi, j'y crois et je crois que les choses vont changer. Vous voyez, simplement en parlant comme ça, sans même parler de Jésus, les gens peuvent comprendre, ah oui, je veux être avec toi, parce que moi aussi, qui ne crois pas en Dieu peut-être, mais je crois que la Guyane aussi va changer. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez expliquer aux gens simplement c'est quoi Guyane et frères. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce qu'on envoie des fusées depuis la Guyane. C'est pas depuis la Martinique, c'est pas depuis la Guadeloupe, c'est pas depuis la Nouvelle-Calédonie, mais c'est depuis la Guyane. C'est un territoire qui est stratégique. Et de la Guyane, Dieu va envoyer des hommes et des femmes de la même manière que la Guyane envoie des fusées. Dieu va envoyer des hommes et des femmes à l'extérieur de la Guyane pour parlait justement du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et l'image de la Guyane ne sera plus vue comme la même. Guyane, lumière des nations. La Guyane va éclairer des personnes. Et de la Guyane, Dieu va faire sortir des hommes, des ministères. Moi, je viens d'ailleurs, je viens d'Afrique, je viens d'ailleurs. Je viens simplement contribuer. Des hommes ont prié, des femmes ont prié, même avant que moi j'arrive. Je suis simplement le résultat de la prière des Guyanais ou d'autres qui ont prié pour que des hommes arrivent. Et moi, en venant ici, Dieu m'avait mis à cœur de venir former des disciples qui fassent la différence, des hommes qui viennent d'ici, des gens qui sont nés en Guyane, des pasteurs guyanais, des apôtres guyanais, des prophètes guyanais, des docteurs guyanais, pardon, des évangélistes guyanais, des gens qui sont nés ici et des gens aussi qui vivent sur ce territoire, qui ont pris la Guyane comme une terre d'accueil, comme une seconde terre et que Dieu va utiliser. Certains vont rester ici pour travailler pour le Seigneur. D'autres, le Seigneur va les envoyer à l'extérieur. Voilà. Donc, et je crois que le Seigneur, c'est ce qu'il va faire. Moi, je le crois. Parce que je l'ai vu déjà. Et ça, ce que j'ai vu, ça va se faire. Et je commence à voir comme et le serviteur d'Élie a vu le nuage qui avait la forme de la paume d'une main. Et la pluie est arrivée. Elle dit, va dire au roi Akab de descendre parce que la pluie arrive. Mon ami, la pluie arrive. La pluie arrive sur la Guyane. La pluie est en train d'arriver. C'est la main de Dieu qui est en train d'agir et qui va faire que les choses vont changer. C'est Dieu qui va attirer des hommes. Peut-être que tu n'aurais pas pensé que les hommes seraient venus, ces hommes-là seraient venus en Guyane. Je te dis, l'onction royale est sur ma vie. Dieu va faire venir ces gens-là. Moi, je sais l'onction que Dieu m'a donnée. Il va faire venir ces gens-là. Je l'ai vécu à Nantes et je sais que Dieu va le faire pour la Guyane. Ils vont ailleurs, mais ils vont venir ici, là. Ça ne sera pas simplement un seul, mais ça sera un chemin qui, le premier qui va venir, ça sera un chemin qui sera ouvert. Les gens viendront, les hommes de Dieu viendront, les gens viendront voir ce qui se passe. Ça, pas simplement dans une église, mais dans plusieurs églises où le nom de Christ est prêché. Les gens vont voir la manifestation de la gloire de Dieu. Les gens viendront ici pour des retraites, pour chercher la face de Dieu, de la même manière que plusieurs vont en Afrique pour des retraites. Et c'est pour la prière. Ils vont faire ça ici. Parce que c'est dans ce genre de lieu que le Seigneur agit puissamment. La Galilée était un territoire que les gens n'aimaient pas. Les gens ne voulaient pas se mélanger. Les gens ne voulaient pas aller en Galilée. Mais le ministère du Christ s'est accompli où? Dans la Galilée. L'ancien royaume d'Israël. Donc, c'est ça. Là où les gens rejettent là. On a rejeté, Jacob a rejeté Léa. Mais Léa
été Ephraim. C'est par Léa que Dieu a établi les 12 tribus d'Israël. Léa a eu 6 enfants. Ah, je crois que ça va être 5 ou 6. Mais plus que Rachel. Donc, je crois que Dieu a un avenir pour la Guyane. Et toi, tu fais partie. Toi qui es en Guyane, tu es né en Guyane, toi qui es guyanais, toi qui es guyanaise, toi qui vis sur ce territoire, qui est né ailleurs, mais que ça fait des années que tu vis ici, Dieu va faire de toi un instrument justement pour pouvoir justement changer l'image de la Guyane, pour t'utiliser justement pour impacter, changer les mentalités, parce que les mentalités doivent être changées. Le réveil vient quand les mentalités sont changées. Et ces mentalités vont commencer d'abord à changer dans l'Église. Dans l'Église. Et quand les gens vont comprendre qu'on doit avoir la mentalité du royaume, que Dieu veut faire quelque chose dans cette nation-là, ça va, et les gens, le peuple de Dieu maintenant va impacter les gens qui sont au dehors avec cette mentalité-là. Tu ne peux pas impacter quelqu'un qui est dehors si toi-même tu n'es pas impacté. Il faut que toi-même tu sois transformé. Il faut que toi-même tu vois, tu comprennes quelle est la vision que Dieu a pour la Guyane, pour que justement d'autres aussi puissent pouvoir la voir au travers de toi. Voilà un gros Guyane Ephraim. Et je crois que pendant cette conférence, ça n'est que le début, que des gens seront bénis et que des gens vont commencer à connaître la Guyane. Lors de ce mouvement en mars, même en Afrique, il y a des gens qui ont entendu parler de la Guyane qui ne connaissaient même pas la Guyane. Et des gens aux États-Unis qui ne connaissaient même pas la Guyane. Mais ils ont entendu à cause du mouvement qu'il y avait, à cause de la marche. Des gens n'avaient c'est nouveau que ça. Ils ont marché, ils ont protesté. Je suis même sûr, jusqu'en Australie, au Japon, on a entendu parler de la Guyane. Mais cette fois-ci, on entendra parler de la Guyane, pas parce qu'il y avait pas parce qu'il y a des marches, pas parce qu'on envoie des fusées, mais parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là, parce qu'il y a quelque chose qui est là. Et les gens qui diront, mais que peut-il venir de bon de la Guyane? Nathanaël a dit, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? On lui a dit, viens, viens, tu vas voir. Mon ami, viens, payons notre billet, allons en Guyane. Viens, tu vas voir. Voilà la Guyane Ephraim. Amen, Je ne amen, sais pas si j'ai amen. été assez clair. Très clair, apôtre. On peut acclamer le Seigneur, hein? Amen. Vraiment, Merci. merci, apôtre, pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Amen. Et j'espère que ceux qui n'avaient pas encore bien compris ont vraiment été bénis ce soir. Alléluia. Et ça tombe bien, on va tout de suite passer à nos sujets de prière. Et j'aimerais lire justement le passage que l'apôtre a reçu, qui colle avec cette vision Guyane Ephraïm. Il se trouve dans Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 21. Je vais le lire. Si tu veux prendre ta Bible, tu peux. Si tu veux juste écouter, il n'y a pas de souci. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc là, pense à la Guyane, à tout ce qu'on disait de la Guyane, le bagne, les serpents. Est-ce que vous allez à l'école en pirogue? Moi, c'est des choses qu'on m'a dites quand je faisais mes études en Guadeloupe. Vous comprenez? Voilà, ne considérez plus ce qui est ancien. La Guyane a été appelée, qualifiée dans des magazines touristiques, dans des slogans d'enfer vert. On parlait de l'enfer vert. Ceux qui ont un petit peu étudié aussi l'histoire de la Guyane ont entendu parler de ces choses-là. Donc ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, le Seigneur notre Dieu dit sur la Guyane, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Alléluia. Et donc, juste pour euh,
rebondir sur ce que l'apôtre disait, il a parlé du prophétique. Et le prophétique, c'est ça. C'est une parole, euh, un passage biblique, comme je viens de le lire, que le Seigneur utilise pour nous ouvrir les yeux, pour nous ouvrir l'esprit sur une situation qui nous concerne. Et là, ce passage que l'apôtre a reçu, que Dieu a mis dans son cœur, lui a ouvert les yeux encore plus sur ce qu'il avait déjà reçu, comme il vient de dire, concernant la Guyane. Et c'est ça le prophétique. Quand tu vas dans le contexte, ici, dans ce livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, on ne parle pas de la Guyane. Mais quand tu es dans l'esprit et que tu médites, c'est ça quand le Seigneur ouvre ton esprit, quand il ouvre tes yeux. Et avec une parole qui concerne le peuple du Seigneur, le peuple soit de, je ne me rappelle plus, c'est soit le peuple de Juda ou l'autre, parce qu'à un moment donné, il y a une scission dans le peuple. Vous lirez pour pouvoir vérifier tout ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le côté prophétique. Amen. C'est vraiment le côté prophétique. Et le prophétique, c'est ça. Un passage qui ne parle pas du tout de ta nation, de ton pays, de ta région, mais le Seigneur t'ouvre l'esprit, il te dit, tiens, regarde, voilà ce que je vais faire en Guyane. Donc voilà, c'était juste pour compléter un petit peu ce que l'apôtre vient de dire. Donc vous pourrez relire ce passage à la maison, le méditer, mais en le rapportant à la Guyane, à l'histoire de la Guyane. Et nous avons un rôle important à jouer parce que toutes les personnes qui ont à cœur ce pays-là, Dieu veut les utiliser. Amen. Et quand je vous disais tout à l'heure en lisant le passage que on m'a demandé à l'époque quand j'ai fait mes études en Guadeloupe, est-ce que j'allais à l'école en pirogue? Mais c'est des choses qui m'ont marqué parce que j'étais pas loin. Pour moi, j'étais chez mes frères antillais aux Antilles et on me demande où est-ce que tu vas à l'école en Calembé? Est-ce que tu vas à l'école en pirogue? Je vous assure, c'est des choses que j'ai vécues personnellement. Et quand j'ai raconté à l'apôtre ce que j'ai vécu, et quand lui a partagé cette vision-là, je me suis dit, non, mais vraiment, Dieu fait des choses. Parce qu'à l'époque, on se connaissait même pas et on n'aurait jamais encore moins pensé qu'on serait mariés. Et donc, du coup, moi, à l'époque, en Guadeloupe, à quel âge? Je suis partie en études, j'avais 16 ans. J'avais 2 ans d'avance, j'ai eu mon bac à 16 ans. Je suis partie en Guadeloupe. Et quand j'ai fait mes études, bon, j'ai redoublé ma deuxième année du BTS parce que j'allais chanter au lieu de suivre les cours. Donc, j'ai fait 3 ans en Guadeloupe. Et à l'âge de 17 ans, quand on me sort ça, j'ai mal dans mon cœur. Je suis blessée parce que je suis guyanaise et que j'aime mon pays et que mon pays, il est beau. Et ce jour-là, j'ai répondu à mes camarades de classe, eh bien, un jour, vous verrez. Et ça, hein, je suis en train de vous partager ça, mais je me rends compte, en fait, pendant que je vous parle là, que c'était le prophétique déjà. Parce que Dieu ne fait que réveiller à travers l'imposition des mains de nos pasteurs, de notre prophétesse, de notre apôtre, ce qu'il a déjà mis en nous. Et j'ai dit à mes camarades à ce moment-là, j'avais 17 ans, je vous dis, là on est en 1997, et je dis à mes camarades, la larme à l'œil, mais mon vous m'en parlerez, je leur dis, eh ben, vous verrez, un jour, tout le monde viendra en Guyane. Un jour, tout le monde viendra en Guyane. Et au moment où je dis ça, j'ai comme une image du tout petit pays, là, du tout petit pays sur la carte, mais avec de la lumière, en fait. Mais ça se fait en 97, vous comprenez? Et quand l'apôtre qui est devenu mon mari me raconte ça, et que moi, je me souviens de ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti, j'ai dit non, on était vraiment fait pour être ensemble. Et en plus, cette vision-là, vraiment, c'est quelque chose que Dieu a donné à un homme de Dieu qui n'est même pas d'ici. Vous comprenez? Donc voilà, c'était juste pour un petit peu partager pourquoi aussi la Guyane nous tient autant à cœur. C'est parce que c'est Dieu qui fait ça. Et vous aussi qui êtes là, vous avez quelque chose pour la Guyane. Vous avez un battement de cœur pour la Guyane. Je prophétise que le Seigneur réveille ces choses-là en vous. Je parle des membres du TMI, je parle de tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, qui la regarderont en replay. Parce que cette vision, elle n'est pas pour le TMI. Elle est pour le corps de Christ parce que les yeux du Seigneur se sont posés sur la Guyane. Alors on va prier que ceux qui n'ont pas encore compris la vision puissent la comprendre à travers peut-être le replay de cette vidéo et que ceux qui ont compris la vision puissent continuer de s'en imprégner et la porter. Amen. Alléluia.
Et la brosa caria rabasante carebosha pradikaya. Seigneur, nous prions pour ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, la vision de Guyane Ephraim. Je déclare et je prophétise, Seigneur, que même des pasteurs, des apôtres, des ministères, des hommes de Dieu viendront écouter, Seigneur, ce qui a été dit ici ce soir, afin que le plus grand nombre, Seigneur, puisse comprendre la vision, non pas de l'apôtre Yvon, mais la vision de Dieu pour la Guyane, qu'il a révélée à un homme. Dans le nom tout-puissant de Jésus, à travers cette appellation prophétique, Guyane Ephraim. Seigneur, nous prophétisons que ce soir même déjà, cela est accompli. Ceux qui n'avaient pas compris ont compris. Ceux qui avaient déjà écouté et qui avaient déjà compris ont encore mieux compris dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie avec moi. Prophétise que d'autres encore ont la révélation de cette vision de Dieu, de ce projet, de ce rêve de Dieu et qui est déjà en train de se réaliser pour la Guyane dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que des personnes autour de nous, même dans l'église, qui ne sont pas connectées ce soir, vont demander, Seigneur, partager, échanger, lire la parole, les passages, comme nous venons de le faire, qui se rapportent à cette vision prophétique, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous prions maintenant pour que ceux qui ont déjà compris s'imprègnent de cette vision, qu'ils puissent en parler, qu'ils puissent la méditer, qu'ils puissent, Seigneur, la partager, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et nous allons proclamer pour finir sur la vision ensemble, au nom tout-puissant de Jésus, que le tabernacle ministère international porte cette vision et prie pour cette vision. Et la brodi kayamande ke la brosa, rakati amandi la brosa. Père, nous prions afin que, en tant que, Seigneur, congrégation, en tant qu'église locale, Seigneur, en tant que, Seigneur, membre du corps de Jésus-Christ, nous puissions continuer d'intercéder, que nous puissions avec les intercesseurs, avec le peuple, avec tous ceux, Seigneur, que tu rallies à cette vision, que nous puissions continuer de chercher ta face pour comprendre la vision, pour la prier, pour la développer, Seigneur, pour la porter, Seigneur, dans la prière, pour impacter avec cette vision, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Et c'est le quatrième sujet dans la liste qui nous a été remise. Nous allons prier pour que la vision impacte aussi les orateurs, parce que nous avons des orateurs invités. Je rappelle qu'à l'occasion de cette conférence apostolique et prophétique, nous aurons comme orateur l'apôtre William Kibingwa et également le prophète Stephanus Nurdze du Suriname. L'apôtre William Kibingwa est originaire du Congo. Et le prophète Stephanus Nurdze, lui, vient du Suriname. Amen. Et ce sont les hommes de Dieu avec qui nous travaillons déjà depuis longtemps. Ce sont des connexions divines. Donc, on va prier vraiment que cette vision-là les impacte en tant qu'orateurs. Et on va en même temps prier pour que cette vision de Guyane Ephraim, de la Guyane avec les yeux de l'aigle, la vision prophétique de la Guyane, impacte aussi le peuple. Amen. Alléluia. Dans le nom tout-puissant de Jésus, Papa, nous voulons te remettre, Seigneur, nos orateurs invités. Nous voulons te remettre l'apôtre William Kibingwa, Seigneur, qui a déjà commencé à se préparer, qui est l'homme de Dieu, Seigneur, que tu t'es choisi avec, Seigneur, la collaboration, l'apport de notre ami et prophète, Seigneur, Stephanus Nurdze du Suriname, Papa. Nous prions pour que cette vision les impacte, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse faire cette œuvre, Seigneur, que par les grâces, Seigneur, les dons prophétiques que tu as mis en ces oins, Papa, que cette vision puisse les impacter, qu'ils puissent la comprendre, qu'ils puissent véritablement, Seigneur, s'en imprégner, la décortiquer, la prêcher, l'enseigner, Père, dans le nom de Jésus. Je prophétise sur tes oins que tu leur ouvres les yeux, tu illumines les yeux de leur cœur, Seigneur, et tu leur parles afin que eux-mêmes puissent s'aligner, Seigneur, sur ton dessein, sur ce projet que tu avais déjà vu d'avance. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prions également, Seigneur, pour que le peuple, qu'il soit en ligne ou en présentiel, qu'il soit originaire de la Guyane, vivant sur le sol de la Guyane, qu'il soit, Seigneur, des Guyanais, Seigneur, expatriés, si je peux dire comme ça, qui vivent à l'extérieur, que ce soit des personnes qui ne sont pas de la Guyane et qui ne sont pas en Guyane, Seigneur. Mais tu as un peuple nombreux sur la terre entière. Nous prions que ce peuple soit un
impactés par cette vision, la vision de la Guyane doublement bénie, que la jeunesse soit impactée, que d'autres églises, Seigneur, soient impactées dans le nom tout-puissant de Jésus, que d'autres frères et sœurs en Christ soient impactés au nom tout-puissant de Jésus et qu'ils discernent ta main, qu'ils discernent ta voix, qu'ils discernent, Seigneur, ton projet divin au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous avons eu à cœur de pouvoir faire des t-shirts pour l'occasion. Et donc, toutes les personnes qui seront impliquées de près ou de loin dans l'organisation auront un t-shirt avec un visuel qui a été inspiré par le Saint-Esprit et qui a été conçu par une de nos sœurs. On peut acclamer le Seigneur pour elle, c'est la sœur Christelle Yago, Amen. Elle a vraiment travaillé, elle a été inspirée, on pourra vous le présenter, vous le montrer aussi. Et vraiment, nous allons prier pour que ces t-shirts-là ne soient pas juste des t-shirts. Vraiment, le Seigneur m'a mis ça à cœur. Quand vous voyez les choses par les yeux de l'esprit, vous ne les voyez plus pareil. C'est pas juste des t-shirts. Ça devient un outil de communication prophétique. Amen. Et le sujet de prière est celui-ci. Nous allons prier que le visuel inspiré et créé pour cette occasion et qui sera imprimé sur les t-shirts puisse impacter spirituellement de manière prophétique toute personne qui le verra. Alléluia. Élevons la voix et prions. Seigneur Dieu le Père, tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour, Seigneur, toutes les personnes qui ont contribué, Seigneur, parce qu'il n'y a pas que la sœur Christelle Yago, Seigneur, mais toutes les personnes qui ont contribué, Seigneur, à ce que ce projet, Seigneur, devienne, Seigneur, matérialisé, Seigneur, dans le monde naturel. Je veux te bénir, Seigneur, pour ces personnes. Je bénis ces personnes. Je bénis leurs familles dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons une pensée pour notre conseil d'administration, le CA, qui travaille. Alléluia. Vraiment, Seigneur, merci pour le prix payé. Merci pour les réunions, Seigneur, qui ne sont pas finies. Au nom tout-puissant de Jésus. Et nous prions maintenant, Papa, au nom de Jésus, que tu puisses oindre ces t-shirts. Que, Seigneur, l'imprimeur, qui est aussi, Seigneur, une entreprise locale, lui-même puisse être impacté, Seigneur, par cette vision. Que lui-même puisse développer un partenariat avec nous, Seigneur, sur tous nos futurs projets. Qu'il puisse y mettre tout son cœur, Seigneur. Que le Saint-Esprit même le visite dans son atelier. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que ces t-shirts deviennent, Seigneur, un outil surnaturel, un tissu surnaturel qui va parler, qui va prêcher, qui va impacter, qui va toucher, qui va, Seigneur, développer une sensibilité, Seigneur, spirituelle, Seigneur, dans l'être intérieur de tous ceux qui verront ce t-shirt. Nous prophétisons, Seigneur, que ces t-shirts sont loin, que ce ne sont pas juste des t-shirts, parce que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait, Seigneur, avec ton conseil divin, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous déclarons véritablement, Seigneur, que ces t-shirts, Seigneur, dans lesquels nous avons investi, dans lesquels l'Église aussi a investi, Seigneur, accomplissent ce pourquoi ils ont été créés, parce que c'est aussi un parler de Dieu inspiré au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons faire maintenant notre dernier sujet qui est sur la liste et ensuite j'en ai deux autres. Alléluia. Je profite à partager rapidement avec vous qu'avec l'apôtre, nous avons eu à cœur cette semaine, et je pense qu'on va peut-être continuer jusqu'à la semaine prochaine, de prendre un temps dans la prière pour les malades. Amen. Le Seigneur nous a interpellés dessus et vraiment nous allons prier chaque jour, le matin à 5 heures, le soir à 19 heures. Chaque orateur va vous conduire dans quelques minutes au moment où il sera conduit de le faire dans la prière pour les malades. C'est important. Amen. Si tu es en bonne santé, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Acclame le Seigneur, loue-le. Parce que lorsque le corps est malade, c'est lourd, c'est dur. Des fois, la bouche même ne s'ouvre pas. Alléluia. Donc, voilà, nous allons le faire tout à l'heure et je voulais justement partager ça avec vous de la part de l'apôtre. Vraiment, nous allons prier, prendre le temps vraiment de porter nos frères, nos sœurs qui sont malades, les membres de nos familles, toutes les personnes que le Saint-Esprit va mettre à notre cœur pour pouvoir prier pour elles, pour leur guérison. Amen.
Alors, le deuxième sujet que le Seigneur m'a mis à cœur aussi, je partage tout de suite, c'est de prier pour la sensibilité spirituelle. Vous savez, le jeûne, c'est ce que le jeûne fait en fait. Le jeûne nous aide simplement à diminuer dans la chair, à diminuer dans la chair. Il y a une histoire qu'on nous a racontée, je ne sais plus si c'est l'apôtre ou si c'est un autre orateur de la maison, c'est deux chiens, un chien noir et un chien blanc. Et l'histoire raconte que euh, le chien qui va remporter la victoire sera celui qui aura été le mieux nourri entre le chien noir et le chien blanc. Alors juste comme ça, pour avoir un code, le chien noir peut représenter la chair et le chien blanc peut représenter l'esprit. Et donc, lorsque ces chiens-là vont se battre, parce que n'oubliez pas que la Bible dit que l'âme fait la guerre à l'esprit. Il y a une guerre, c'est écrit dans ta parole. Il y a une guerre entre l'âme, la chair et l'esprit. Et cette illustration des deux chiens qui doivent se battre, vous avez déjà vu ça dans des films ou même dans la réalité des combats de chiens. Celui qui gagne, celui qui va remporter la victoire dans le combat de chiens, c'est celui qui aura été le mieux nourri, celui qui aura le plus de force, celui qui sera le plus résistant. Et pour être résistant, il faut manger. Il faut manger. Alléluia. Et c'est pareil pour nous. Dans le jeûne, le fait de ne pas manger des aliments comme d'habitude, ça affaiblit la chair. Ça affaiblit d'abord le corps. Et comme l'âme est dans le corps, ça affaiblit aussi l'âme. Mais quand je dis que ça affaiblit l'âme, il faut comprendre que ça le fait dans deux sens. Ça le fait dans le sens où tu peux être tellement fatigué que quand on va t'attaquer là, tu n'auras même pas la force de répondre en fait. Tellement tu es patraque, tellement tu es à plat. Mais ça te rend faible aussi dans la chair, dans le sens où la moindre petite chose qu'on peut te dire, boum, tu exploses, tu t'énerves et tu ne comprends pas pourquoi. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce soir. Tu ne comprends pas que quand tu jeûnes comme ça, on aurait dit que tu t'énerves encore plus. Tu ne comprends pas. Pour toi, jeûner, mais tu aurais dû être, oh mon Dieu, c'est moi qui j'hésite. On me tape, oh, je tords l'autre joue. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est le contraire pour toi. C'est le contraire pour toi justement parce que la chair est faible. Et c'est parce que justement tu ne manges pas assez. Tu ne manges pas assez. Le chien blanc, tu ne le nourris pas assez. C'est pourquoi je sens que le Seigneur parle à quelqu'un ou dès quelqu'un. C'est pourquoi dans le jeûne, parce que le jeûne affaiblit la chair, il faut nourrir le chien blanc. Il faut nourrir l'esprit. Sinon, tu n'auras pas de force pour résister. Parce que même si tu n'as pas de force dans ton corps pour répondre tellement tu es fatigué, mais ça ne veut pas dire que tu es fort et que tu n'as pas été affecté. Alléluia. Donc, vraiment, nous allons prier pour la sensibilité spirituelle. Que Dieu développe, augmente notre sensibilité à l'esprit. Amen. On fait le dernier sujet de Guyane-Ephraïm et ensuite on va prier, comme je l'ai dit, pour les malades et la sensibilité à l'esprit et on aura terminé. Sujet Guyane-Ephraïm, le dernier. Que Dieu continue de se révéler à l'apôtre Sandé et à l'église locale TMI qui porte cette vision au-delà de la conférence de février 2025. Dieu est en mouvement parce qu'il est vivant. Et même les paroles qu'il nous donne, même une vision qu'il nous donne, il la complète. Nous l'avons vécu avec la vision de l'église locale, manifester la gloire de Dieu. Quelques années après, le Seigneur a rajouté, alors au départ c'était manifester la gloire de Dieu, restaurer, équiper, envoyer. Et quelques années après, le Saint-Esprit a complété la vision. Faire de toutes les personnes qui viennent au TMI des changeurs de destinée qui manifeste la gloire de Dieu. Donc là, c'est pareil. En fait, le sujet de prière, c'est pour dire, Seigneur, on ne veut pas s'arrêter à Guyane-Ephraïm, conférence apostolique et prophétique invitée, etc. Nous sommes à ton service, Seigneur. Parle. Et il peut utiliser n'importe qui de l'église locale même pour parler à l'apôtre. Il peut parler à l'apôtre directement. Il peut même utiliser quelqu'un de l'extérieur. Et je crois que ça va se faire. Dans le nom de Jésus, on élève la voix et on prie que Dieu continue de se révéler à l'apôtre et à l'église locale concernant cette vision. Et karabashikata, rebababa sekete, pradikayaman. Seigneur, nous te disons tous ensemble, nous voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Est-ce qu'on peut proclamer ça ensemble?
Même si je ne t'entends pas, mais je crois que nous sommes un. Alléluia, on va le dire 3 fois ensemble. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté avec Guyane Ephraïm. Une deuxième fois, c'est prophétique. Nous voici, ô Dieu. Tu dis, nous voici, ô Dieu, pour faire ta volonté avec Guyane, Ephraïm. Pour la troisième fois, tu vas dire, me voici avec ma famille. Amen. Me voici, Seigneur, avec ma famille, pour faire ta volonté concernant Guyane, Ephraïm, dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu continues de te révéler, Seigneur, pendant ce temps de jeûne, pendant la conférence, après la conférence. Fais comme tu veux, Seigneur, mais nous voici, ô Dieu, nous voici individuellement, nous voici dans le monde séculier, nous voici avec nos projets d'entreprise, nous voici déjà entrepreneurs, nous voici père, mère, époux, jeunes, nous voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté à travers cette vision de Guyane Ephraïm, au nom tout-puissant de Jésus. Nous te demandons de parler, Seigneur, toi qui es le Dieu, Seigneur, à qui appartient, Seigneur, les choses cachées, et la révélation est pour tes fils et tes filles. Alors révèle-nous ta volonté, continue de le faire comme tu veux, par qui tu veux, puissions-nous avoir des oreilles pour t'entendre, pour discerner au nom de Jésus quelle est ta volonté parfaite pour Guyane Ephraïm. Amen. Donnez-moi 5 minutes, il est 19h59. On va maintenant prier pour les malades. Tu pries en langue d'abord, s'il te plaît. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors tu peux demander au Saint-Esprit en parlant en français, hein? Seigneur, voilà, montre-moi comment je peux prier pour les malades. Montre-moi qui est malade autour de moi et qui a besoin de prière. Tu peux le faire comme ça. Amen. Nous prions en langue pour ceux qui le peuvent et les autres demandent la direction au Saint-Esprit pour la prière pour les malades. Ilabrasika rapashande karabababase roboshika telabrosa ipradakaya brosa ipradia samando koya brosha rikata. Donnez-moi 2 minutes. Ezakate la mando robosheke ribatetete roboseke rabateya e bababa izakata ramandila koria robosa por rabosha. Ah Seigneur, tu es allé mourir à la croix, Seigneur, pour que nous puissions aussi guérir de toute maladie. La maladie ne vient pas de toi. Le mal qui parle à travers le corps, à travers l'âme, Seigneur, c'est pour détruire et ça vient de l'ennemi de nos âmes. Ce soir, nous nous tenons à la brèche, revêtus de ton sang précieux, ayant revêtu l'armure spirituelle, toutes les armes spirituelles que tu nous donnes, Seigneur. Et nous sommes venus proclamer, Seigneur, que nous refusons la maladie dans le corps de nos frères et de nos sœurs. Nous refusons, Seigneur, les maladies liées, Seigneur, à l'âme dans la vie de nos frères et de nos sœurs, dans la vie des membres de notre famille, dans le nom tout-puissant de Jésus. La Bible déclare que c'est la foi du malade qui le sauvera. Seigneur, là où nos frères, nos sœurs sont malades, tu peux citer des noms de bien-aimés que tu connais au nom de Jésus. Là où ils sont malades, Seigneur, et qu'ils sont abattus et découragés. Nous proclamons ce soir, Seigneur, que notre intercession produit, Seigneur, le relèvement de leur foi. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Père, que les cancers puissent sécher, Seigneur, que tout ce qui a poussé dans la chair, Seigneur, et qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit consumé par le feu de notre Dieu, car il est un feu dévorant. Au nom tout puissant de Jésus, je prophétise, Seigneur, je prophétise de la chirurgie céleste et surnaturelle par les rayons du soleil de justice qu'est Jésus le Christ de Nazareth, plus puissant que la chimiothérapie. Alléluia. Comme l'ancien Carole disait dimanche, l'homme ne fait que copier. J'ai aimé quand elle a dit, l'homme est un fin observateur. Et c'est vrai, par cet esprit qu'il est, qui est intelligent parce qu'il est créature de Dieu, il peut créer des choses. Mais je crois et je décrète, Seigneur, que dans la vie de nos frères, de nos sœurs qui sont malades, qui doivent subir des opérations, les opérations sont annulées. J'annule et nous annulons ensemble tout rendez-vous pris pour des opérations dans l'Hexagone, ici en Guyane, parce que le plus grand des chirurgiens n'a pas besoin de bistouri. Il est le soleil de justice et ses rayons viennent opérer, ses rayons viennent réparer, ses rayons viennent inciser, ses rayons viennent
ôter au nom tout-puissant de Jésus toute manifestation de l'esprit d'infirmité dans les vies, dans les corps, au nom de Jésus. Nous prophétisons la guérison divine de manière surnaturelle, Père. Tu le fais, Seigneur, tu le fais pour les personnes de nos familles qui sont malades, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia. 2 minutes pour terminer. Nous prions pour la sensibilité spirituelle. Tu pries pour toi maintenant. Tu pries pour toi. Et ensuite, tu intercèdes pour les autres. Même sujet pour les autres, mais fais-le pour toi d'abord. Tu dis, tu pries pour toi. Que Dieu augmente ta sensibilité spirituelle et ensuite tu pries pour tous ceux qui sont dans le jeûne. Amen. On y va. Si tu as la même foi que moi, élève tes mains comme ça vers ton écran et reçois ce que Dieu a pour toi ce soir. Père céleste, je viens décréter et prophétiser, Seigneur, qu'il se produit quelque chose d'intense. Il se produit quelque chose de puissant, Seigneur. Oh, mes frères, mes sœurs, nos serviteurs, Seigneur, les fils et les filles de la maison, nos invités, nos frères et sœurs dans la foi, Seigneur, amis et sympathisants du TMI, la génération Ruth, la génération David, la jeunesse zélée, expérimente le miraculeux. Rebosakati labrotakaya. Je déclare l'activation des dons prophétiques au nom tout-puissant de Jésus. Je prophétise ce que Dieu m'a déjà dit ce matin, alors que nous étions en train de prier. Une visitation particulière pour les chantres de ce ministère. Une visitation particulière pour les chantres de ce ministère. Et ça a déjà commencé parce que j'ai reçu un témoignage d'un chantre ce matin. Au nom tout-puissant de Jésus. Père, je déclare et je décrète que ceux qui soupiraient après l'entente, l'écoute de ta voix, ils sont bénis, Seigneur. Tu les élèves dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, tu emphatises, Seigneur, encore l'acuité spirituelle par tous les sens, Seigneur. La vue, l'odorat, l'ouïe, Seigneur, le goûter, le toucher. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je viens lier l'esprit de Jézabel, je viens lier l'esprit d'incrédulité, de religiosité, et je relâche ta grâce, Seigneur, sur ton peuple, au nom tout-puissant de Jésus. La Bible déclare que lorsque nous semons de l'esprit, nous moissonnons de l'esprit. Je déclare que ton peuple moissonne. Il moissonne dans la sensibilité spirituelle, dans la capacité à entendre ta voix, dans la capacité à connaître également, Seigneur, comment tu utilises chacun, comment tu utilises lui-même, elle-même, Seigneur, dans cet exercice, Seigneur, d'entendre la voix de Dieu. Laisse que nous puissions rester calmes, laisse que nous puissions rester sobres, laisse que nous puissions point entrer en tentation, Seigneur, en cette deuxième semaine de jeûne. Je déclare que l'esprit de Goliath est vaincu. L'esprit de Goliath est vaincu. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait enseigné, il m'avait ouvert l'esprit à travers de cette histoire. Et l'esprit de Goliath, c'est cet esprit-là qui va influencer, qui va utiliser des personnes de ton entourage, au travail. Parfois, ce sont tes enfants, des collègues. Parfois, ça peut même être ton mari, ta femme. Alléluia, pour te provoquer. C'est un esprit de provocation. Discerne. Alléluia. Je relâche le discernement des esprits sur toi, particulièrement en cette semaine. Ne te fais pas avoir. Ne te fais pas avoir. L'onction est montée, je vous dis. L'onction est montée. La prière que l'apôtre a faite hier soir était prophétique. Je n'avais pas ma caméra parce que je m'occupais de Kelani, mais cette prière-là, je l'ai reçue dans mes entrailles. Quand il l'a dit, on est le premier jour de la semaine. Mon corps entre. My God! J'ai reçu cette prière-là jusque dans mes entrailles, je vous dis. Et j'ai vu l'ennemi. Je vais faire très court. Ce matin, le Seigneur a permis. Je ne peux pas dire ça là sur Zoom. Je vais vous partager ça après. Karabashikate la brocha. Il y a un témoignage pour ne pas mettre ça là, sinon il y a coupé vidéo ça. Que la brocha. Jesus. Amen. Alléluia. Je vous dis, l'onction est montée. Je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles à l'esprit, qui le sentent. Mais si l'onction est montée, sache que les démons sont relâchés. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Jesus.
mais tu as autorité. L'onction que tu as reçue, c'est pas que pour faire shakata rakata yabrosa. L'onction que tu as reçue, c'est pas que pour voir dans songe. L'onction que tu as reçue, et je décrète sur ta vie, c'est pour résister à l'ennemi. Et quand l'ennemi te voit, je prophétise qu'il voit un feu dévorant. Parce que ton Dieu est un feu dévorant. Alléluia. Que la méditation, la louange, l'adoration soit ton partage dans cette deuxième semaine de jeûne et que tu vois l'ennemi s'enfuir devant toi. Au nom tout-puissant de Jésus, Amen. Élevons la voix pour clôturer et bénir ce que nous allons manger. Père Céleste, merci Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette famille, pour cette équipe et pour cette famille élargie parce que nous ne sommes pas que entre nous les membres du TMI. Et je te bénis pour ce ministère dans lequel, Seigneur, nous avons la mentalité du royaume, sans perdre de vue, Seigneur, ce que tu veux faire, Seigneur, avec, Seigneur, l'église locale, Papa. Merci pour notre disposition de cœur et de corps. Merci de nous avoir fortifiés, Seigneur, encore en ce 8e jour de jeûne. Bénis et sanctifie ce que nous allons manger. Donne-nous de rester sensibles, Seigneur, et à l'écoute de ta voix. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons que nos nuits sont entre les mains du Seigneur et que sa main de gloire protège chacun de nos enfants, nos époux, nos épouses, nos petits-enfants et toute personne chère à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et Shakaria Rabasundas. Bon appétit. N'oublie pas qu'il n'y a pas de poisson, donc tu peux remettre la boîte de thon dans ton placard, d'accord? Au nom de Jésus. Et Moka disot, à notre soleil. Bon nuit, mangez chouette et dormez chouette.